Yo tout le monde, c'est Ashko. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui que je vous avais promise, une vidéo comment avoir le permis super facilement et super rapidement grâce à mes astuces. Avant que je vous présente les astuces, je vais d'abord vous faire ma petite intro. Forcément une petite intro ça s'impose. D'abord pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les anciens, n'hésitez pas à rester actifs. Chaque semaine maintenant il y aura une vidéo logiquement. Pour le moment on essaye de se tenir à ça. Je vous avais promis une nouvelle vidéo logiquement ce samedi, c'était une vidéo différente que je vous ai mis en story Insta. Malheureusement j'ai le bac blanc cette semaine, là je suis en cours de bac blanc. Du coup j'ai pas le temps de faire le montage, elle sortira la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est une énorme vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous allez voir, je vais vous lancer le teaser. Vous allez clairement avoir envie de cliquer dessus et de venir le plus vite possible. Et aussi petite technique que j'ai pour référencer un peu mieux ma vidéo, surtout que c'est une vidéo qui va plaire à pas mal de monde. Tout le monde est intéressé, comment avoir le permis facilement. Tous ceux qui passent le permis sont intéressés, c'est logique. T'as forcément envie de passer le permis le plus rapidement possible. Le permis c'est la liberté. Donc petite technique, je vous invite à tous mettre first dans les commentaires. Même si vous n'êtes pas le premier, c'est pas du tout cancer, ça coûte rien du tout. T'as juste à mettre first, c'est hyper simple à écrire, ça prend 2 secondes. Tu le mets, ça m'aide, toi ça te coûte rien, je te mets un like sur ton commentaire et voilà, t'es bien. Et dernière petite chose aussi, mettez un maximum de likes. Je vais pas vous demander de likes en particulier aujourd'hui, mettez le nombre de likes qui vous correspond, le nombre de likes que la vidéo mérite selon vous. Moi je vous propose c'est qu'on commence directement la vidéo par mes petites astuces et vous allez voir, je vais vous régaler. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo je vais vous présenter environ 4 techniques, peut-être qu'entre deux, j'en ai noté 4, au moins comme ça je suis sûr de pas les oublier. Peut-être qu'entre deux il y aura des autres techniques, on verra bien, mais il y a 4 principales techniques. On va commencer avec la première, c'est tout simplement d'apprendre avec le véhicule d'un proche. Si quelqu'un a une voiture ou quoi qui peut aller sur une piste abandonnée ou genre sur un parking vide, bien sûr pas sur la route, faites attention à vous, conduisez pas sans permis sinon pas d'examen pendant 5 ans et ça fait mal. Vraiment faites attention à vous. Vous apprenez tranquillement, vous demandez qu'ils vous apprennent. Le principal c'est juste de savoir démarrer et s'arrêter sans caler, sans rien. Ça vous le faites jusqu'à temps que vous savez le faire sans caler. Tout simplement c'est le premier cours qu'ils vous vont donner à l'auto-école et vous allez prendre de l'avance et pourquoi pas aussi apprendre à passer les vitesses, passer la deuxième, la troisième. C'est vraiment simple, genre si vous donnez à fond vous allez y arriver directement et ça vous évite de prendre des heures supplémentaires. Parce que souvent au début s'ils voient que vous galérez à passer les vitesses et à s'arrêter, à redémarrer, ils vont vous donner plus d'heures. C'est logique forcément parce que c'est le début où on met plus de temps. Une fois que vous avez la manipulation c'est juste vous balader, apprendre là où vous allez passer l'examen, etc. Il y a rien de difficile. Une fois que vous savez manœuvrer les boîtes de vitesse, les clignotants, etc. c'est juste des petites choses, genre apprendre les angles morts dans les ronds-points, etc. Ça vous allez voir au fil de votre cours de conduite. Écoutez bien les leçons. Le livre de conduite je vous conseille de le lire si vous avez des doutes ou quoi, ça aide toujours. Moi personnellement je l'ai pas fait, j'ai juste appris à conduire comme ça avec ma monitrice. Il y avait rien de compliqué, je savais déjà à peu près conduire vu que j'avais le permis moto. Après ça va tout seul, ne stressez surtout pas, c'est ça qu'il faut se dire, ne stressez pas. Si vous y arrivez pas c'est pas grave, vous réessayez autant de fois que vous voulez. Deuxième technique en même temps, lâchez vraiment l'embrayage tout doucement jusqu'au bout. Lâchez pas d'un seul coup, genre si vous sentez que ça commence à partir, ne le lâchez pas d'un seul coup. Pour ceux qui commencent juste à conduire, ne le lâchez pas d'un seul coup. Deuxième petite astuce, troisième, je sais pas où on en est. Bref, une nouvelle petite astuce, c'est d'essayer de trouver une auto-école avec un simulateur. Regardez, ça ressemble à ça un simulateur, c'est là où j'ai appris. Bah c'est pas là où j'ai appris, mais genre c'est avec un simulateur comme ça que j'ai appris. Ça vous apprend à vous attacher, bah ça c'est simple, à mettre le frein à main, à apprendre à passer les vitesses, démarrage en côte, etc. Au moins vous avez peut-être moins peur parce que je sais qu'il y en a qui stressent énormément. Parce que forcément c'est un stress, on peut se dire ouais je vais peut-être abîmer la voiture d'un tel en conduisant. Mais vraiment là, avec le simulateur, vous allez réduire votre stress. Vous avez 5 heures de conduite qui comptabilisent pour vos 20 heures. Ça veut dire il vous reste plus que 15 heures sur route. Vous apprenez tout. Au début vous gérez juste le volant, après vous apprenez à passer les vitesses, démarrage en côte. Marche arrière il n'y a pas du coup parce que sinon c'est pas possible. Mais marche arrière honnêtement, une fois que vous savez conduire ça va tout seul. Ça va aller tout seul, vous inquiétez pas. Surtout ne stressez jamais. Dans aucun cas il faut stresser. C'est là où vous allez perdre du temps. Si un jour vous avez un problème sur la route ou genre vous avez une frayeur, reprenez directement le volant et vous dites vas-y c'est pas grave. C'est comme quand on tombe du cheval. Si vous tombez du cheval et vous remontez jamais dessus, vous allez toujours avoir peur. Si vous remontez directement dessus après, aucun problème. Ça c'est une technique que j'ai pas utilisée mais je trouve ça utile. Si j'aurais eu plus de mal, je me serais dit vas-y c'est vraiment utile. Et peut-être que je vous ferai une vidéo comme ça mais c'est pas du tout sûr ça. C'est regarder des vidéos comment conduire, genre c'est simple, où ils vous montrent les pédales etc. Je sais qu'il y a des moniteurs sur TikTok ou sur YouTube qui apprennent les bases. Donc n'hésitez pas à regarder ça, à vous renseigner, rechercher sur des forums, vous pouvez trouver partout comment conduire et ça vous apprendra les bases. Au moins comme ça une fois arrivé dans la voiture, vous pourrez apprendre à passer les vitesses et si vous êtes en manuel, ça va aller encore plus vite. C'est juste accélérer, freiner, passer les marches arrière etc. C'est rare. C'est vraiment beaucoup plus simple je pense sur une manuelle. Moi personnellement je l'ai passé en automatique. Mais bon à vous de voir si vous préférez manuel ou automatique. Personnellement j'ai préféré faire en manuel au moins comme ça. Si jamais après j'ai une automatique je pourrais la conduire aussi. Si j'aurais une automatique au début et après j'aurais voulu passer sur une manuelle, j'aurais pas pu le faire. C'est pour ça que j'ai préféré prendre le permis directement et éviter la formation. Parce que si vous passez en automatique et après vous voulez conduire une manuelle, il y a 7 heures de formation. Donc autant passer les 20 heures directement, c'est le plus rapide, c'est le plus rentable. Je sais pas si vous payez plus cher, je pense un tout petit peu, mais bon c'est pas très grave. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris de code de conduite ou qui n'ont pas encore le code, je vous invite tout simplement c'est à faire attention à chaque fois que vous êtes sur la route, soit avec vos parents, soit avec des amis, soit qui vous voulez. Faites attention à tous les panneaux et si vous avez un doute sur un panneau à quoi il sert etc. demandez, genre s'il y a une priorité à droite la cachez, vous demandez et au moins comme ça si un jour vous passez par là le jour de l'examen ou quoi, parce que souvent les examens c'est juste à côté de là où vous apprenez à conduire, c'est le plus logique. Au moins comme ça si vous êtes juste à côté, vous savez où il y a les pièges, où éviter les choses etc. Moi par exemple je sais que les 3 dernières heures il me semble de ma conduite, on m'a fait tourner là où il y avait l'examen, au moins comme ça je savais déjà l'environnement dans lequel j'allais le passer et honnêtement ça s'est passé nickel. Je suis arrivé, tout allait nickel, j'ai eu aucun problème. Il me semble que j'ai eu 38 sur 40 ou un truc du genre, de toute façon ça sera affiché là, vous
verrez j'ai eu combien. Le permis, j'ai pas du tout stressé, ça s'est passé tout seul. Le moniteur et l'examinateur, ils parlaient tout seuls, ils se parlaient entre eux. Moi j'étais là, j'étais en train de conduire, limite je leur faisais une petite balade. Honnêtement, j'ai plus d'autres conseils pour vous. Si vous avez des conseils à donner dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous épinglerai ou je vous mettrai un gros like. Mélangez à tous les first. Je compte sur vous si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un first et à vous abonner si vous êtes un nouveau, parce que je pense que ma vidéo elle vous a donné envie de vous abonner à moi. Vous allez voir, il y a des grosses vidéos qui arrivent. Je vous promets que 2022 on va sortir des gros projets, des grosses vidéos, pas des gros projets pour le moment parce que voilà, on n'a pas le budget. Mais il y a des grosses vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à venir sur Instagram si vous voulez des petites stories drôles, etc. Et avant de vous dire au revoir, je voulais vous dire quelque chose pour tous ceux qui vont passer le permis. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite de réussir au plus vite. Vous verrez une fois que vous aurez le permis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On sera là à vous applaudir. Toute ma communauté, vous inquiétez pas, on va vous applaudir entre nous. Et n'hésitez pas à vous balader où vous voulez, profiter un maximum tant que vous avez le permis. Une fois qu'on a le permis, le plus dur c'est de pas le perdre. Donc faites attention à vous sur la route, ne faites pas les cons et gardez le permis un maximum, c'est la liberté. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.